Nous vivons en majorité dans des environnements goudronnés, créés à notre convenance, entourés d'une nature emballée. Souvent, tout ce que nous savons du monde naturel se réduit à des espaces préparés pour notre plaisir ou à travers le web, les jeux vidéo ou les films. Il y a une déconnexion avec la nature. En raison de notre mode de vie, les forêts sont sauvagement déboisées depuis des décennies. Elles ont souvent été remplacées par des plantations qui ne respectent pas les cycles naturels si nécessaires aux écosystèmes. Aujourd'hui, les forêts commencent lentement à se reconstituer. Ce sont les premiers pas d'une course dont la ligne d'arrivée est loin à l'horizon. Nous avons seulement commencé à arrêter la destruction. Ce mieux doit être renforcé. Nous n'en sommes peut-être pas conscients, mais même ceux d'entre nous qui vivent dans les grandes villes dépendent de la santé des forêts. Et aujourd'hui, nous venons vous raconter leur histoire. Sans forêt, l'air s'appauvrit, le réchauffement mondial s'accentue, la désertification progresse et les cycles de l'eau sont perturbés. Tout cela entraîne une instabilité économique et environnementale. Les arbres ont toujours été un élément nécessaire à notre développement. Navires, maisons, meubles, papier, chauffage, espace pour l'agriculture, l'urbanisation. L'époque romaine est responsable d'une grande partie de la déforestation dans la région méditerranéenne. Au Moyen-Âge, dès l'an 1000, la Grande-Bretagne était fortement déboisée et, en 1500, l'Europe occidentale souffrait de malnutrition en raison du manque de gibier et de bois pour cuisiner et se chauffer. Mais le pire était encore à venir. Au XIXe siècle et surtout au XXe siècle, la déforestation a été extrême à l'échelle mondiale. Les forêts et jungles riches en biodiversité ont été impitoyablement pillés et transformés en jardins maraîchers pour l'Occident et les pays émergents. Les racines pénètrent profondément dans la terre, la fixant à la roche. Leurs voûtes feuillues protègent le sol des radiations solaires et des fortes pluies. S'il n'y a pas d'arbres, cette terre devient inutilisable pour les animaux et les humains. C'est dire l'importance des arbres et des forêts pour la terre. Le sol fournit des nutriments aux plantes et aux micro-organismes. Il intervient dans l'équilibre de l'écosystème. Il agit comme un filtre et un tampon pour les substances protégeant le sous-sol et les eaux souterraines. Et une chose qui n'est pas très connue, le sol se détruit facilement, mais il met de très nombreuses années à se régénérer. Les sols de la planète souffrent d'une dégradation depuis des décennies. Et la responsabilité principale en revient aux humains. La surexploitation agricole, l'exploitation forestière ou la pollution chimique due aux métaux lourds, aux herbicides, aux insecticides, aux fongicides et aux engrais en sont responsables. Elles ont été la clé d'une croissance industrielle rapide, mais ont détruit d'énormes quantités de sols fertiles. Elles affectent également l'eau, la biodiversité et la santé des personnes vivant autour de ces zones. À l'avenir, certaines de ces espèces seront éteintes à jamais, comme ces animaux qu'on ne voit aujourd'hui qu'en noir et blanc. La perte de biodiversité est l'une des nombreuses conséquences de la disparition des forêts. Aujourd'hui, sur l'ensemble des espèces vivantes connues, 12% sont menacées d'extinction définitive. Les raisons vous en reviennent à l'esprit. Le changement climatique, la pollution, la destruction des habitats, la surexploitation et la chasse incontrôlée en sont quelques exemples. Il existe des espèces éteintes que nous ne récupérerons jamais, ainsi que des espèces introduites qui n'ont rien à faire là et qui affectent directement les écosystèmes et les humains, comme la peste des lapins australiens. Elle a frappé le continent à partir de 1859. Tout a commencé avec un seul lot de 24 animaux. Au XXIe siècle, ces conséquences se font encore sentir. La guêpe asiatique, le moustique tigre, la tortue de Floride, la grenouille taureau, le perroquet gris, le raton laveur, le vison d'Amérique, le crabe rouge, la carpe commune, le poisson-chat et d'autres encore. Ces espèces ont été amenées artificiellement
dans de nouveaux habitats. Nous les avons amenés ici pour notre plaisir. C'est incroyable comment une raison aussi futile peut avoir des conséquences aussi néfastes. Comme on peut le voir dans tous ces problèmes, il y a un dénominateur commun. L'humanité. Nous sommes le problème, mais nous faisons aussi partie de la solution. De nombreuses choses sont déjà en cours d'amélioration et ne manqueront pas de s'améliorer. C'est pour cela que les objectifs de développement durable ont été créés pour encourager un état d'esprit différent, une autre façon de faire les choses. Comme vous pouvez l'imaginer, de nombreuses personnes sont engagées dans cette bataille depuis de nombreuses années. Des projets diversifiés sur tous les fronts contribuent à mettre lentement un terme à cette folie. Des personnes comme Constantino Aucachoutas, qui a passé les 30 dernières années à diriger des communautés locales pour protéger les forêts d'Amérique du Sud. Purnima Devi Barma, qui, avec 10 000 autres femmes, se bat pour sauver les marabouts Argala, la deuxième espèce de cigogne la plus rare au monde. Sheila Wotcloutier, qui alerte sur les effets du changement climatique sur les sociétés inuites. Suhad Azenoud, une pionnière bien connue de l'agroécologie. Il existe de nombreux autres exemples. Les défis sont mondiaux et il appartient aux institutions et entités les plus importantes de prendre l'initiative. C'est à nous de l'exiger. Il faut reboiser activement, défendre les forêts et éviter et prévenir les actions destructives telles que les incendies et les grandes infrastructures comme les pistes de ski dans des zones particulièrement sensibles. Enrichir les sols, planter des broussailles et des espèces résistantes pour lutter contre la désertification et les sécheresses. Mettre en œuvre des méthodes agricoles sensées, axées sur l'avenir et pas seulement sur les rendements actuels. Améliorer le stockage des produits chimiques en évitant les fuites et en utilisant des formats solides comme la poudre. La chasse illégale doit continuer à être combattue et il faut travailler à la lutte contre les espèces envahissantes. Tout est lié et tout ce qui est fait aura une incidence positive sur les autres domaines. Qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, beaucoup. Nous pourrions nous concentrer sur la consommation responsable. Tout est lié à l'environnement et donc aux forêts. Consommer moins de bois en achetant que les meubles dont nous avons besoin et en réparant ceux qui se cassent au lieu de simplement les remplacer. Les utiliser jusqu'à la fin de leur jour. Utilisez moins de papier. La situation s'est nettement améliorée, mais une quantité excessive de papier est encore utilisée inutilement. Si vous décidez de garder des animaux de compagnie, traitez-les bien et ne les abandonnez pas, qu'ils soient exotiques ou non. Mais s'ils sont également exotiques, soyez conscient des dégâts qu'ils peuvent causer. Et si votre engagement est grand et que vous avez envie de faire quelque chose de plus, vous pouvez encore toujours collaborer avec des organisations pour aider de manière plus active à ce que nos forêts soient maintenues et, pourquoi pas, fleurissent et se développent à nouveau.